Quand on connaît l'Afrique, on est très croyant, on est très religieux, on se réfugie derrière Dieu, derrière la prière, derrière la foi pour pouvoir se maintenir. Et c'est le cas de Joséphine qui traîne quand même avec elle une tristesse, celle d'avoir quitté et abandonné sa fille, et qui rencontre aussi des situations qui sont difficiles parce qu'elle soigne des femmes qui sont cabossées. Et pour qu'elle ne s'effondre pas, elle a besoin de puiser sa force quelque part. Et cette force-là, c'est dans sa foi qu'elle va la chercher. Bonjour et bienvenue dans Lit Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Madame Charline Afa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Alors, vous êtes chef d'entreprise et romancière. Les femmes de Bidi Bidi, publié chez Emmanuel Colas, c'est votre 4e roman. C'est l'histoire d'une femme, Minga, qui, après la mort de son père, va aller dans le camp de Bidi Bidi au nord de l'Ouganda, où vivent les populations fuyant une guerre civile. Quelle est la raison pour son voyage? La raison de Minga, c'est que elle a perdu sa maman très tôt parce que sa maman a quitté le domicile conjugal. C'était une femme battue par son mari et elle a quitté le domicile conjugal alors que sa fille avait que 8 ans. Et comme c'est une femme qui avait un diplôme d'infirmière, elle a décidé de vouer sa vie à la réparation d'autres femmes dans des zones très tendues comme dans les camps de réfugiés. Et à la mort de son père, 30 années plus tard, Minga découvre des lettres que sa maman avait envoyées à son père pendant toutes ces années. Et dans ces lettres-là, elle réussit à pouvoir suivre la trace de sa mère. Elle apprend dans ces lettres-là que sa maman est morte dans un camp de réfugiés au nord de l'Ouganda, qui est le camp de Bidi Bidi. Et c'est après avoir pris connaissance de cette information-là que Minga décide de se rendre dans ce camp. Et quelle est la genèse de ce texte, cette histoire? La genèse, elle date de plusieurs années avant 2023, avant même 2010. En fait, j'étais partie d'un projet de texte d'un cycle de livres, en fait, que j'ai intitulé « Le corps des femmes ». Et « Le corps des femmes », le premier livre de ce cycle a été publié en 2014, qui s'intitulait « Naître » et qui traitait de la question des corps cachés. En 2018, je publie le 2e livre de ce cycle, La danse de Pilar, qui s'est intéressé à la question des corps instrumentalisés par les dictatures africaines au cours des années 80. Et pour clore ce cycle, j'ai voulu m'intéresser à la question des corps outragés en zone de guerre. Et c'est de cette manière que j'ai commencé à faire une recherche sur Internet et dans certains livres, en lisant aussi certains essais, en regardant certaines vidéos. Et je me suis intéressée à la manière dont les femmes qui subissent la guerre arrive dans un pays, la guerre leur tombe dessus et ces femmes sont contraintes. Après avoir perdu soit un enfant, soit une famille entière, une maison, un mari, ces femmes vont quitter leur pays d'origine, vont traverser la frontière pour se rendre sur un pays qui a été construit spécialement pour accueillir les réfugiés. Parce que les camps de réfugiés, c'est des pays transit. Et donc pour moi, vous êtes allée aussi dans ce camp? Tout à fait, je suis allée dans ce camp et pour moi, la question du roman, c'était de m'interroger sur comment les femmes se reconstruisent après qu'elles aient vécu autant de violence, autant de douleur. Quand elles arrivent dans un camp de réfugiés en morceaux, en lambeaux, comment la résilience va s'immiscer là dans ces corps, comment ces femmes font pour avoir la force de se relever. Votre roman, c'était difficile à lire en tant que femme. Vous ne rentrez jamais dans le mélodrame, mais vous racontez quand même des choses terribles qui ont arrivé à tous ces personnages féminins. Et pourtant, ces femmes abîmées, comme vous l'avez dit dans le roman, elles sont résilientes. Oui. Elles trouvent de la force de quelque part. Donc, je voulais savoir comment vous avez créé ces personnages. Sont-ils inspirés de personnes vraies que vous avez rencontrées?
Initialement, j'avais d'abord écrit le texte avant de me rendre dans le camp de Bidi Bidi. Et puis, je me suis dit que j'avais besoin d'aller rechercher une forme de légitimité que je ne pensais pas avoir en écrivant sur les destins des femmes de guerre, des femmes en morceaux, alors que je ne les avais pas rencontrées et que ma vie à moi était complètement éloignée des vies de ces femmes. Et donc, en allant les voir à Bidi Bidi, après avoir écrit le texte, ce sont elles, en fait. C'est la vue de ces femmes qui a fait que le texte ait autant de résilience, autant de lumière, autant de force, parce que lorsque j'y allais, j'avais mes a priori. Je me disais que j'allais trouver des femmes complètement à terre ou j'allais trouver des femmes malheureuses. Ben non, ce n'était pas le cas. J'ai rencontré des femmes, certes meurtries, mais debout, fières, altières. Et ça a été un bouleversement total. Et je me suis dit qu'il fallait que je reconsidère un peu l'angle du livre. Et vous avez beaucoup retravaillé le livre après, le texte? Oui, j'ai beaucoup retravaillé. Ça m'a pris un peu plus d'une année pour retravailler le texte, en partant des matériaux que je suis allée cueillir. Pour moi, c'était de voir comment une coiffure peut me raconter une histoire, comment des kéloïdes peuvent me raconter une histoire, comment des scarifications sur les corps des femmes, comment un vêtement peut me raconter une histoire, et aussi un regard, un sourire, et cette façon très fière, très altière de se tenir de ces femmes-là. Ça m'a permis de retravailler après le roman. Et pour les personnages masculins, oui. Comment avez-vous aussi conçu ces personnages? Parce qu'ils sont des monstres dans votre livre. Alors, vous racontez leur parcours avec humanité, mais c'est comme eux qui font de la violence envers ces femmes. Ah oui, heureusement que tous ne le sont pas. On en a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, qui sont de belles personnes. On a le chef du village, qui est une belle personne. On a le compagnon de Minga aussi, qui est une belle personne. Mais le fait est que lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, c'est quand même, il faut trouver un bourreau. On ne va pas l'inventer ou bien on ne va pas le contourner. Nous avons assisté au procès de Gisèle Pellicot qui a duré des semaines. Les bourreaux, c'est qui? C'est les hommes. Dès qu'il est question de violences faites aux femmes, on ne va pas se nier. Le bourreau, l'accusé, c'est l'homme. Et puis dans un texte, il faut aussi chercher, il faut travailler sur la dramaturgie. Et donc il faut quelque part qu'il y ait des figures de méchants qui viennent apporter une certaine tension au texte. Ça, c'est vraiment un point de vue juste d'écrivain. Il y a un moment intéressant quand Minga se rend dans le camp. Elle rencontre Moïse pour la première fois. Et il s'exprime avec fatigue sur l'arrivée constante des journalistes, des politiques, qui enfin, en fait, font pas grand-chose pour le camp. Donc, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que ça fait d'écrire un roman? Quel est le rôle d'un livre, de vous aussi, pour partager cette histoire? Le rôle d'un livre, en tout cas le rôle du livre, du roman, de la littérature, c'est déjà d'exprimer ses colères, en fait. En tant qu'écrivain, c'est de dire que voilà, il y a des choses, de s'insurger contre quelque chose, de se dire ça ne tourne pas rond. Alors ça me met en colère. Et pour que cette colère soit plus ou moins entendue, je vais la mettre dans un livre, je vais l'incarner dans les personnages. C'est une façon d'être, à mon avis, c'est une forme d'activisme pour moi. Vous vous considérez comme une écrivaine engagée? Tout à fait, je m'envisage comme une écrivaine engagée. On m'a reproché de chercher souvent des sujets lourds, des sujets difficiles, les livres qui sont difficiles, d'écrire des livres qui sont un peu difficiles à lire. Mais pour l'instant, j'ai tellement de colère que je ne peux qu'être dans cet angle-là. J'espère que dans quelques années, je serai apaisée et je pourrai décrire la beauté de la neige qui tombe dans Paris. Mais pas encore. Non, pas encore. Pour l'instant, j'écris en fait ce que je vibre. J'écris dans l'urgence. J'écris dans ce qui me porte. Et ce qui me porte est plein de colère. C'est vrai que lorsque je vais écrire, je vais filtrer quand même. Je n'écrirai jamais comme je la ressens, cette C'est colère. justement la question que je voulais poser, c'est quand vous écrivez des scènes quand même très lourdes, très violentes, comment est-ce que vous réussissez à se séparer du texte? Je me dis que cette scène est importante.
Cette scène est importante pour le combat que je mène. Cette scène est importante pour les femmes que je défends. Cette scène est importante aussi pour la beauté de la littérature, c'est-à-dire que l'écrivain ne devrait pas mentir au lecteur. Là, la mère de Joséphine, elle est très religieuse. Donc, il y a souvent ce thème qui revient dans le livre. Fait, oui. Quel rôle pour vous est-ce que la religion et la spiritualité jouent face à la violence? Je crois que quand on connaît l'Afrique, on est très croyant, on est très religieux, on se réfugie derrière Dieu, derrière la prière, derrière la foi pour pouvoir se maintenir. Et c'est le cas de Joséphine qui traîne quand même avec elle une tristesse, celle d'avoir quitté et abandonné sa fille, et qui rencontre aussi des situations qui sont difficiles parce qu'elle soigne des femmes qui sont cabossées. Et pour qu'elle ne s'effondre pas, elle a besoin de puiser sa force quelque part. Et cette force-là, c'est dans sa foi qu'elle va la chercher. Dans votre livre, vous alternez entre les différents points de vue. Donc, il y a évidemment le point de vue d'Aminga, mais il y a aussi, parfois, on sort du livre, on laisse à côté le jeu et on va dans le elle. Et en fait, vous racontez l'histoire des femmes qu'on rencontre dans le camp. Donc, il y a Rose, il y a Jane. Oui. Donc, pourquoi vous avez choisi ce format-là? C'était pour créer des temps de respiration pour le lecteur. Si je restais avec le jeu du début à la fin, ça pouvait être lourd, ça pouvait être pesant. Surtout que les questions qui sont abordées dans le texte sont difficiles. Les scènes qui sont décrites sont difficiles. Donc pour faire respirer le lecteur, pour moi, il m'est apparu qu'il était important de jouer avec eux. J'appelle ça les personnes narratives. Qu'à un moment donné, le jeu va prendre la parole. Et dans le jeu, ce sera la vie de Minga, qui est la narratrice principale. Et puis le « elle », c'est lorsque ce jeu-là va traduire les expériences des vies des femmes sur le camp. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent? Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui m'inspirent, qui continuent de m'inspirer. J'aime beaucoup Virginia Woolf, même si nous ne sommes pas dans les mêmes thématiques, mais j'aime sa façon d'écrire parce qu'elle a eu une écriture très tendue, très resserrée. J'aime ça. J'aime Toni Morrison aussi parce que elle ne va pas mâcher les mots pour parler de violence, pour parler de viol. Je ne sais pas si vous avez lu L'œil le plus bleu, son premier roman, qui d'ailleurs avait été censuré. Vous le citez d'ailleurs, je pense, dans le livre, quelque part. Toni Morrison, oui. Ce roman, L'œil le plus bleu, que j'ai lu, qui avait été censuré parce qu'elle décrit une scène de viol, mais qui est de façon très crue. Et pourtant, on a besoin de ce genre d'écrivain qui n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est une romancière pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Super, merci beaucoup à Charline Affa d'être venue aujourd'hui. Merci. Pour parler des femmes de Bidi Bidi, publié chez Emmanuel Colas. C'est toujours disponible, j'imagine, dans les librairies et aussi en ligne. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. À bientôt et au revoir.